Bonjour à tous. Une étape à Dijon aujourd'hui pour le vélo climat. Depuis le 28 juin, 2 équipes de chercheuses et de chercheurs français et suisses parcourent plusieurs centaines de kilomètres à vélo en direction de Dijon où doit se tenir le 39e colloque annuel de l'Association internationale de climatologie. Des sciencyclistes comme ils se nomment qui ont enregistré des données micro-météorologiques tout au long de leur trajet. Les Dijonnais pourront les rencontrer à 18h30 à la salle des Chantalistes pour découvrir leurs travaux et participer au relevé de température dans la ville. Une étape sur le climat alors que la chaleur augmente en Côte d'Or. Depuis ce midi, le département a été placé par la préfecture en vigilance orange canicule avec jusqu'à 37 degrés cet après-midi. Pensez à vous hydrater régulièrement et à rester au frais. La Saône-et-Loire est aussi en vigilance orange canicule. L'ancien sous-préfet de Châlons, Olivier Teinturier, nommé coordonnateur des projets industriels, dit Notre-Dame. Il avait occupé le poste entre 2021 et 2026. Il aura maintenant vocation à aller vers les porteurs de projets, des préfets, des services déconcentrés de l'État, des collectivités territoriales et des acteurs industriels pour faciliter la réalisation des grands projets industriels dans le pays. Dans notre région, 11 des 15 projets d'e-cathédrale inspirés du chantier de Notre-Dame sont en Saône-et-Loire. C'est l'heure de vérité pour Marine Le Pen. À 13h30, la Cour d'appel de Paris rend sa décision de justice dans l'affaire des assistants européens. La chef de file des députés Rassemblement National avait été condamnée en première instance avec notamment une peine de 5 ans d'inéligibilité. Mais avec quelles conséquences concrètes s'il y a condamnation pour la campagne présidentielle que va mener le RN? Réponse du politologue Tristan Haute. Ça va à la fois conforter la figure de Jordan Bardella au sein du parti, puisqu'elle va le soutenir, en tout cas c'est ce qu'elle indique aujourd'hui, mais ça va aussi faire planer des interrogations. L'idée que Jordan Bardella ne serait qu'une marionnette, qu'il serait entre guillemets sous tutelle, c'est un mot qui a été employé je pense par erreur en termes de communication par le RN. Et puis une deuxième critique, l'idée d'une divergence de ligne, alors qui est parfois un peu exagérée médiatiquement entre Marine Le Pen et Jordan Bardella, mais ce qui est sûr, une évolution de la ligne du parti, économiquement plus libérale, plus méritocratique qu'elles n'ont pu l'être par le passé. Et si Marine Le Pen ne peut pas prendre part à la course à l'Elysée, elle a d'ores et déjà annoncé qu'elle sera aux côtés de Jordan Bardella, son successeur désigné. Les quartiers d'été sont de retour jusqu'au 26 août à Lons-le-Saunier, l'occasion de profiter des animations en plein air organisées pour les petits et grands tout au long de l'été. Avec cette année des soirées spectacles en plus, le programme est à découvrir sur le site internet de la mairie. Et puis la Byzantine Myriam Saïd Mohamed à la tête des Bleus pour les qualifications à l'Euro 2027. La responsable du pôle féminin de Besançon a été nommée en fin d'année dernière sélectionneuse de l'équipe de France féminine de beach handball. Elle est à partir d'aujourd'hui à Zagreb pour accompagner les joueuses françaises. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.